2, 3, funky. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'attends de faire depuis 2-3 jours là, donc je suis trop contente de la faire. Donc comme vous avez vu au titre et à la miniature, on va tester aujourd'hui une nouvelle marque que je n'ai jamais testée. Donc c'est la marque Martin Cosmetics, donc la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Donc j'ai jamais testé encore cette marque, ça fait 3-4 ans qu'elle existe il me semble maintenant, ou 2-3 ans dans ces eaux là. Et je l'avais jamais testé parce que jusqu'à présent, niveau par exemple des palettes qu'elle proposait, je trouvais que c'était pas mon style, c'était des trucs assez neutres et tout, assez basiques. Donc je me voyais pas acheter ça pour tester la marque, mais au final pas utiliser après le produit parce que c'est des trucs très simples que j'ai ailleurs. Et là depuis quelques temps elle commence à sortir des nouvelles palettes en l'occurrence un peu plus intéressantes au niveau des couleurs etc, notamment une toute colorée et tout arc-en-ciel que j'ai pas acheté parce que encore une fois j'en ai pas mal et j'ai sûrement toutes ces couleurs là ailleurs. Et elle a sorti une collection pour Halloween, alors je sais pas si elle sera encore dispo quand je vais poster cette vidéo parce que c'est une édition limitée. Et je sais que là c'est les derniers moments, donc d'ici que je poste cette vidéo je sais pas trop si la palette et le reste de la collection sera encore disponible, mais bon c'est pas grave. Et je la trouvais très très belle et au début je savais pas si j'allais l'acheter ou quoi, mais je me suis rendu compte je m'attendais à ce qu'elle soit plus chère que ce qu'elle est, et en fait je trouve qu'au niveau du prix elle est assez rentable. Donc en même temps de commander cette palette, j'ai commandé 2 autres produits qui sont l'eyeliner noir Yeux de Beach. J'adore par contre les noms et tout ça, c'est très Gaëlle et tout ça, mais j'aime beaucoup. Donc l'eyeliner que j'ai pas encore testé et je pense pas que j'en aurai besoin dans cette vidéo, mais je vous en reparlerai. Et un rouge à lèvres qui ressemble à ça, donc c'est la teinte Ansel et c'est un rouge un peu bordeaux au sous-ton orangé que j'aime beaucoup, que j'ai déjà testé, que j'ai déjà porté 2 fois depuis que j'ai reçu mon colis et j'aime trop. Et je vais essayer de le porter aujourd'hui, je vais essayer de faire un maquillage qui va avec. Donc voilà, donc au niveau des prix, l'eyeliner on était à 12 quelque chose, 12 € quelque chose. Donc en fait je trouve ça va par rapport par exemple au mien que je prends habituellement, c'est celui de chez NYX qui coûte 10 €. On a 2 € en plus pour peut-être une qualité meilleure, du coup je sais pas. Et c'est un embout feutre en mousse cette fois-ci, pas en poil comme celui de NYX. Et le rouge à lèvres on est à 14 € quelque chose aussi. Donc voilà. Et évidemment la pièce maîtresse de cette vidéo c'est la palette, donc qui est la 669 palette. Donc on retrouve le logo qui a été retravaillé, qui est incroyable. Et donc c'est un gros coffret, c'est une palette assez épaisse, on a des trucs dans les coins en métal, la matière c'est un peu en velours, donc c'est assez salissant, il y a déjà plein de poils de chat et tout. On a un petit loquet ici, et quand on l'ouvre on a un grand miroir juste là, et on retrouve les 18 teintes. Bon vous ne verrez plus, mais du coup voilà. Alors je vais vous montrer ça de plus près, mais il y a des teintes. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Et on a donc des teintes mat, des teintes irisées, des teintes un peu plus pailletées. Et on a surtout des teintes assez duochrome. Alors je sais pas si je vais réussir à vous faire... Là par exemple, cette teinte elle paraît grise, un peu violette. Et à la lumière elle est verte. Et c'est pareil avec les autres teintes. Pour là celle-ci, vous la voyez rose. Suivant les lumières, elle est plutôt jaune. Je vais pas y arriver à vous montrer, mais bon. Voilà un peu la merveille quoi. Elle est vraiment trop belle et même le packaging il est somptueux. Du coup cette palette elle est au prix de 50 €, 49 € je crois. Donc 50 € et en fait je trouve que c'est une somme mais c'est raisonnable quand on voit le nombre de teintes qu'on a, la qualité j'imagine, parce que bon elle est assez connue la marque pour être de bonne qualité,
Et le packaging, enfin voilà, c'est pas 50 € dans un truc en plastique moche qui va se casser sans miroir, etc. Donc on va se maquiller aujourd'hui avec cette petite merveille. Donc je vais en monter avec vous parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo make-up. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. J'ai bien dit essayer. Donc je me suis rapprochée. On va commencer par la base. Je vais prendre la base de chez Makeup Forever, la Step 1 hydratante. Voilà, donc c'est un petit format que j'avais eu dans des box Sephora, un truc comme ça. Et bah je sais pas, je l'ai ressorti il y a quelques temps et je l'aime bien. C'est une base hydratante basique, hein, franchement, il n'y a pas... Mais pour ma peau en ce moment c'est pas plus mal. Donc j'en applique partout sur mon visage. Niveau du fond de teint, vu qu'on va partir sur un make-up quand même assez dark au vu des couleurs de la palette, j'ai envie de faire un teint assez couvrant, assez intense et tout. Donc je vais venir prendre le Good Apple de chez Kat Von D, enfin KVD Vegan Beauty, que j'ai en teinte light 12. Et du coup moi je vais venir directement le prélever avec mon éponge. Là j'ai trempé une seule fois mon éponge dans le fond de teint et je pense que ça sera suffisant. Et j'ai encore le même problème, c'est que je n'ai pas de miroir. Une fois qu'on a le visage bien plâtré, je viens mettre de l'anti-cerne. Je vais prendre le No Filter Concealer de chez Colourpop. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et j'avais envie de le ressortir aujourd'hui. Donc je vais venir mettre juste au niveau de mes cernes sur ma paupière en guise de base à paupières. Pour la poudre, je viens prendre la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry que j'ai en tout petit format. Donc je l'applique sur mon anti-cerne comme d'hab. Et après j'en applique un peu partout. Ensuite pour bronzer, je vais prendre celui-ci de chez Makeup Revolution, c'est le bronzer Reloaded que j'ai en teinte Take a Vacation. Donc c'est un bronzer marbré comme ça. Et je l'applique comme d'habitude dans le creux des joues, sur le front, pour venir réchauffer mon teint. Pour le blush, je vais venir prendre celui-ci de chez Primark, c'est la teinte Drama. Et il me semble que c'est genre la collection qu'ils ont tout le temps. Ce pack, c'est un pack vraiment hyper basique. Je sais pas trop s'il existe encore, mais bon voilà. Et c'est une sorte de vieux rose assez froid. Je souris. Je mets un tout petit peu sur le nez. Et on va venir le teint avec l'highlighter. Et là je prends celui-ci de chez Becca Cosmetics, c'est la teinte Opale. Donc c'est une sorte de rose, je sais pas. Mais c'est une teinte pas trop chaude. Donc je vais mettre ça aux endroits habituels, sur le nez, partout. Hop, on a fini avec le teint. Je vais faire mes sourcils hors caméra, je vais juste les plaquer comme d'hab. Et oh, j'ai l'impression que ça me fait une barre, ça me stresse, ça me fait une barre. La lumière elle est nulle là, il fait nuit, c'est n'importe quoi. Je vais faire mes sourcils hors caméra et on se retrouve pour faire les yeux avec la palette. Donc j'ai fait mes sourcils hors caméra, on va pouvoir passer aux yeux. Donc là je vais prendre la magnifique palette et je vous avoue je ne sais absolument pas qu'est-ce que je vais faire parce que du coup c'est une palette au ton très froid. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu me l'acheter. C'est qu'on a du noir et pas mal de gris, de kaki, etc. Donc on est vraiment sur des teintes froides et c'est des teintes que je n'ai pas ailleurs. Et que donc je n'ai jamais utilisé. Et vous savez que moi les make-up assez sombres, c'est pas ce que je fais souvent parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi parce que quand j'en fais j'aime bien. Donc on va faire quelque chose d'assez sombre. Je vais prendre la teinte Serafina. Donc c'est un brun froid avec un pinceau très fin biseauté. Et je vais venir faire une forme un peu... j'ai envie de faire une forme un petit peu graphique de liner allongé qu'on va fumer. Enfin vous allez voir. Donc j'ai envie de faire ça. Donc je viens prendre cette teinte et je vais commencer par faire la ligne du liner en bas. En première vue la pigmentation est au rendez-vous. Et ensuite je vais venir faire une forme en fait vraiment d'encadrement de l'œil avec ce même fard.
Bon, même si ma forme n'est pas très nette, c'est pas grave parce qu'après on va venir rajouter d'autres teintes, estomper, etc. Et je vais l'emmener jusque... Je vais pas jusqu'en bas de mon œil, je m'arrête à peu près là. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tiens, rentre. C'est vraiment trop grave en fait. Il a été sur le fauteuil. J'entends, je comprends pas que ça se suite. Oui, carrément, on va créer la tête de ça. C'était ça le truc marrant? Et on voit que les oreilles qui dépassent. Oh, il se cache. Tout, c'était juste pour ça? Tu repars voir ton film? Toi aussi, Oui, je t'aime. moi aussi je t'aime. Et t'as quel âge? 19 ans. Ensuite, je sais pas trop dans quoi je me lance. Je vais reprendre la même teinte mais avec un pinceau un petit peu plus bon, plat mais avec quand même pas mal de densité au niveau des poils. Et je vais repasser au même endroit mais du coup en estompant un peu plus, en étirant un peu plus la matière pour faire quelque chose d'un peu plus fumé. Voilà, et ensuite, je sais pas si... En fait, j'hésite. Soit je continue en fondant comme ça, oui, en fumant plutôt, avec du vert, soit avec du rouge bordeaux. Mais ça va dépendre de la teinte que je mets après en irisé. Je vais faire vert parce qu'on fait rarement du vert dans... Enfin, je fais rarement du vert dans mes make-up. Alors que le rouge, bon, c'est bon qu'on connaît. Donc, je prends la teinte Rebecca qui est un vert kaki somptueux. Et je vais l'appliquer pareil juste au-dessus en fondant le plus possible, en étirant le plus possible la matière. Ensuite je vais prendre un pinceau bien fluffy sans matière et là je vais passer pour continuer d'estomper. Donc là je trouve que le premier marron qu'on a mis c'est pas mal estompé et j'ai quand même envie que ça fasse bien dégradé, quoi, qu'on voit bien qu'il y a deux couleurs qu'on a mis ensemble. Donc je vais reprendre la teinte Serafina, donc le premier marron, et je vais venir plus au niveau de l'extérieur parce que le vert du coup je l'ai mis plus en extérieur. En remettre un peu plus précisément donc sur les bords de ma forme. En estompant pour que ça se fonde bien avec le vert. Et donc là je vais venir remplir l'intérieur de ma forme, je pense avec des teintes irisées. Je vais commencer avec la teinte Euphénia qui est duochrome. Un coup on la voit un peu verte jaune, un coup on la voit rose, donc elle est incroyable. Je vais la tenter avec un pinceau plat comme ça. Et celle-ci je vais venir la mettre sur ma paupière mobile mais plus côté interne. Là vous la voyez très très sombre et ça fait très bizarre parce que quand on la voit dans le pan je la vois jaune mais parce que je suis à la lumière. Et je sais pas trop comment me mettre pour que vous la voyez jaune. Mais du coup c'était peut-être pas la meilleure idée de la mettre là. Mais bon c'est trop tard. Du coup je vais changer de teinte, je vais prendre plutôt la Freya qui est quand même plus claire, qui est plus dans les... Encore dans les jaunes et roses mais plus clair je pense. Oui, clairement plus clair. Donc je vais essayer de la mettre un peu par dessus. Et du coup cette teinte je la mets dans toute la forme en fait qu'on a créée. Voilà, donc là ça paraît très très sombre parce que ben, je sais pas comment mettre pour que les reflets ressortent mieux. Donc là ce que je fais c'est que je reprends ma première teinte Serafina et je vais reprendre cette ligne là du liner que je vais venir en fait continuer sur ma paupière comme si je faisais un vrai liner basique. Là je vais venir ajouter un tout petit peu du vert, donc Rebecca, avec un pinceau fluffy pour l'estomper encore plus et l'étirer encore plus.
Donc voilà, je vais pas faire de ras de cils parce que je veux garder cette forme un petit peu géométrique. Bon, la forme est pas identique des deux côtés parce que j'ai clairement pas la même forme d'œil des deux côtés. Cet œil là est beaucoup plus rond, beaucoup plus gros, enfin ça se voit même quand j'ouvre les yeux. Alors que lui est un peu plus en allemande, clairement pas un œil en allemande mais beaucoup plus fin et étiré que lui. Donc c'est compliqué de faire les mêmes formes des deux côtés. Au niveau du mascara, je suis venue mettre le Fetish Eyes de chez Pat McGrath et j'ai rajouté en fait avec du fard à paupières juste une petite bascule au niveau du coin interne avec le fard marron qui s'appelait, je ne sais plus, Serafina le premier. Donc on va pouvoir passer aux lèvres. Alors je me suis rendu compte que le rouge à lèvres que j'ai acheté ça n'allait pas forcément dans le thème. Donc je vais le mettre, voir ce que ça donne. Mais en fait moi je mettrais plus un rouge bordeaux plus foncé. Donc je vais l'appliquer, on voit ce que ça donne, comme ça vous voyez le produit. Donc je le rappelle, c'est la teinte Ansel et on va voir ce que ça donne. Donc voilà à quoi ressemble la teinte, donc comme je vous dis c'est un rouge bordeaux mais avec des sous-tons quand même pas mal orange et ça donne ce petit marronné et moi j'aime beaucoup ce genre de teinte. Avec le make-up du jour, j'aurais mis quelque chose de plus foncé. Cela dit, j'ai l'impression que vous le voyez assez pétant. En vrai, il est plus foncé. Bon, c'est peut-être juste dans mon retour. Mais non, mais je vais laisser ça. C'est pas du tout parce que j'ai la flemme de changer. Mais non, ça passe. Hein. On va pas chipoter, ça passe. Ça passe. Et donc voilà pour le crash test de la marque Martin Cosmetics. Au close-up j'ai essayé de vous faire différents plans avec différentes fins en bougeant un peu de lumière pour voir un peu les différents reflets. Je me rends pas compte comme ça dans le retour ce que ça donne, donc bon bah, je verrai ça au montage et vous verrez bien ce que j'ai pu ressortir. Mais du coup voilà, pour revenir sur la palette, bon je pense que j'en ai pas parlé mais au niveau de la pigmentation on est tous d'accord pour dire que c'est très pigmenté. Après j'ai pas utilisé beaucoup de teintes pour ce make-up. J'ai encore du mal avec les teintes froides et très foncées comme ça qui sont plus dures à travailler que d'autres. Donc ça va me permettre de m'entraîner parce que là franchement il y a plein de teintes qui me chauffent à mort. Notamment on a des gris et j'ai vraiment jamais fait de make-up dans les gris et tout là. Même ce bleu il est incroyable je trouve. Enfin, donc voilà, il y a beaucoup de teintes que j'ai jamais vraiment testées, donc forcément je suis pas habituée aux teintes foncées, donc c'est clairement plus dur à travailler les teintes foncées, donc quand on n'est pas habitué c'est compliqué, mais je vais clairement faire d'autres make-up avec ça. Donc c'est pour cela que je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, je vous le mets à l'écran et il est en barre d'infos comme d'habitude parce que du coup c'est là-bas que je poste le plus de make-up et là clairement dans les jours qui viennent je vais en faire d'autres avec cette palette, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Si la vidéo vous a plu et que le make-up vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en me laissant un petit commentaire si jamais vous avez testé la palette ou d'autres de cette marque. Ben, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner en actionnant la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous fais de très très gros bisous. Bye. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue.